Bonjour YouTube, c'est Mr. Nobody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rapide tuto sur Lost Ark, ça vous l'avez vu dans le titre, concernant les quêtes quotidiennes que je fais justement sur les altes, hebdomadaires également. Et sur la deuxième partie, on verra aussi ce que je fais une fois que j'ai terminé justement toutes ces parties quêtes quotidiennes, dont Duna et hebdomadaire. C'est parti. Donc dans un premier temps, dès que je me connecte sur un alt, donc reset à 11 h, je le rappelle, c'est écrit ici en bas quand vous appuyez sur Alt J en même temps. Je choisis 3 quêtes, parce que vous pouvez en faire que 3 évidemment. Je choisis ces 3 quêtes-ci, donc libération des prisonniers, les bébés pandas et moi, et je ne peux rester les bras croisés. Je fais généralement ces 3 quêtes-ci. Alors, il y en a une qui va être un peu embarrassante, ce sera celle je ne peux pas rester avec les bras croisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'île d'Aleker. Cette île pop, et si vous vous connectez et que malheureusement elle pop dans 3-4 heures, que vous avez loupé justement celle qui vient d'arriver, du coup c'est un peu embêtant. Mais si jamais vous tombez justement au bon moment, que vous connectez au bon moment et que Alex va justement pop, je vous conseille du coup de faire vraiment ces 3 quêtes là, donc la libération des prisonniers, les bébés pandas et moi, et je ne peux rester les bras croisés. Pourquoi je fais ces 3 quêtes là? Simplement parce que je suis toujours en rade de bons harmonieuse. Une fois que vous avez terminé les quêtes, en plus, les quêtes sur les îles, les quêtes violettes qui vous donnent beaucoup justement de ressources, et bien sur vos altes, après vous pouvez pas leur faire, donc du coup j'en ai vraiment tout le temps besoin. Voilà. Et deuxièmement, pourquoi je fais celle avec la pierre de renaissance? C'est bien tout simplement parce que c'est très important justement de pouvoir le plus rapidement justement s'optimiser, même à bas niveau. Je trouve ça vraiment important et dommage. Vous avez justement loupé un raid de gardien parce que il vous manque 5% de dégâts et ces 5% peuvent être justement récupérés avec des effets de gravure. Également, je choisis ces 3 quêtes-là généralement parce qu'elles se trouvent à peu près dans la même zone géographique. Donc normalement, si vous avez votre point de retour en plus à Berne, c'est vraiment génial. En plus, je trouve que c'est le meilleur point de retour, tout simplement parce que c'est au centre de la map, donc c'est nickel. Ensuite, concernant les 3 quêtes que je vous ai citées juste avant, celle que du coup je prends mon petit bateau, tac tac tac, je vais ici, l'île des pandas, du coup ça dure 3 à 5 minutes. Ensuite, au niveau du timer, si vous êtes bon ou pas, par rapport à justement l'île d'Aleker, du coup ça sera ici. Donc en fait le plus long c'est vraiment de faire le chemin entre les îles. Donc Panda, Aleker, et ici justement pour la libération des prisonniers. Donc les pandas ça va durer 3 à 5 minutes, vous avez 2-3 petits trucs à faire, c'est vraiment pas compliqué, vous n'avez pas besoin d'avoir un e-level justement élevé. L'île d'Aleker c'est pareil, vous devez juste défoncer 10 poulets, récupérer des blancs de poulet, fin de l'event. D'ailleurs, je vous conseille de faire justement sur l'île d'Aleker au moins une fois. Quand vous allez rentrer dans l'île, 2 minutes après, 2 ou 3 minutes après, justement, vous aurez un petit événement sur l'île où vous devez justement défoncer un boss. Donc je vous conseille au moins une fois de le faire. Donc là, pareillement, du coup, si vous faites le boss, ça sera plus dans les 5 minutes. Et après, la libération des prisonniers, ça vous prendra à peu près 2 minutes. Juste pour votre information, du coup, la libération des prisonniers, ça se passera ici et ici. Vous allez devoir utiliser des doublons pirates. Je vous conseille de libérer les petits prisonniers. Donc en fait, vous avez 4 sommes, je crois. 300, 600, 900 et 1200 ou 1800, je ne sais plus pour le dernier. Donc je vous conseille, vous arrivez, tac tac tac, vous envoyez un 300, 600, limite vous dites allez c'est bon, c'est pas grave, j'ai beaucoup de doublons. Hop, vous venez ici, vous en trouvez pas, le temps de revenir justement derrière, les 2 PNJ que vous aurez justement libérés vont revenir. Donc du coup vous faites ça. Si vous voyez qu'il y a trop de monde sur ce canal, eh bien vous changez, donc c'est en haut à droite, tac tac tac, vous changez de canal et voilà. Après vous aurez plus qu'à récupérer justement votre courrier parce que c'est là-bas que vous allez récupérer justement des informations. Et après ici vous aurez le PNJ justement pour rendre la quête. Donc concernant les quêtes quotidiennes, je vous conseille vraiment de faire ces 3-ci. Si malheureusement vous tombez pas au moment où il y a l'île d'Aleker, du coup c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas trop grave. Je vous conseille également sinon de partir sur le transport du clan Peito. Et si vous faites cette quête justement, essayez de prendre un cocktail à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici vous aurez 3 destinations justement à faire visiter à vos clients. Donc c'est pas un seul, je crois, je crois qu'il y en a 3. Vous aurez 3 îles à visiter et parmi l'une des 3, vous aurez justement
l'île donc insomniaque, justement pour cette quête-ci qui vous demandera en fait de livrer 12 cocktails. Voilà, donc ça dure aussi 2-3 minutes. Petit rappel, donc le souffle d'étoile, cela vous permettra d'augmenter vos chances d'augmentation d'équipement, donc de niveau d'équipement. Parce qu'une fois que vous allez arriver vers les 500 de high level, donc de gear équipement, vous allez vraiment réduire beaucoup vos chances de succès d'équipement et du coup de rajouter justement des souffles d'étoiles, vous réaugmentez justement un peu le succès. Il y en a qui aiment bien le faire, il y en a qui n'aiment pas le faire, il y en a qui n'utilisent pas du tout ça et qui préfèrent justement farmer que des bons harmonieuses avec des fragments d'harmonie pour pouvoir juste essayer un peu random quoi. Moi j'aime bien de temps en temps, surtout quand là actuellement il me manque plus qu'un équipement augmenté, c'est celui-ci et j'arrive pas, j'ai fait 3 tries. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, pour augmenter l'équipement à 610 levels, il faut, je crois, 12 ou même plus, justement, bons harmonieuses. Donc ça commence à être assez coûteux. Ça coûte en plus de l'or, donc c'est vraiment assez chiant. Donc du coup, je me suis dit que rajouter cette petite quête qui va justement augmenter pour le dernier palier, parce qu'après, du coup, on change complètement. Donc là, je suis en fin de T1 et après, on passe en T2. Du coup, voilà pour les quêtes quotidiennes que je vous conseille. Donc c'est vraiment ces trois-ci. Si vous tombez bien au niveau de l'île à l'écart, vous pouvez justement vérifier ici. Donc là, 3h49. Peut-être qu'il y en a une avant, j'ai pas fait attention. Euh, mais, euh, mais voilà, je vous conseille vraiment de faire ces trois quêtes-là. Parce qu'elles sont à côté. Et en plus, vous avez à chaque fois besoin des bons harmonieux, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est pour vous perfectionner et faire gagner du temps justement et augmenter votre dégât en fait, tout simplement. Si jamais vous ne faites pas ou vous voulez pas faire justement les pandas et moi, mais que vous voulez des bons harmonieux et également le souffle étoile, eh bien naviguez tel le vent, libération des prisonniers et un cocktail à la main est vraiment, à mon sens, le meilleur. Concernant maintenant les quêtes justement que je choisis hebdomadaires, donc là ça va être très très vite, je choisis une quête concernant justement le donjon du chaos, donc en fait vous devez faire 6 d'entrée. Pourquoi pour des fragments d'harmonie et également pour la pierre de naissance. J'essaie vraiment de maximiser, d'optimiser justement le personnage. Et également, je fais la récolte d'âme. Donc là, c'est dominer un gardien. Donc c'est en fait, vous avez juste lancé un raid de gardien. Vous laissez bien récolter l'âme. Du coup, ça va bien récolter l'âme. Et c'est tout. Donc là, on peut en faire 3. La troisième que je choisis, eh bien, c'est encore une fois la récolte de gardien. Et comme ça, j'ai 2 pierres en plus des bons harmonieuses. Voilà. Du coup, une fois que j'ai terminé mes quêtes d'Una, que j'avance petit à petit sur mes quêtes hebdomadaires, ce que je fais ensuite, euh, et bien justement en rapport avec les quêtes hebdomadaires, je fais 2 entrées du chaos. Je les fais tout seul pour aller plus vite, pour vraiment gagner du temps, et parce que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelqu'un, tout simplement. Normalement ici, vous avez 100 sur 50, donc ça veut dire que vous allez obtenir, donc c'est 50 pour 50 en gros d'énergie d'aura d'écho pour obtenir des récompenses. Une fois que vous êtes à 0, admettons là je lance justement un run, vous obtiendrez plus de récompenses, mais vous obtiendrez des fragments de perception. Ces fragments de perception seront juste ici échangeables contre différentes ressources justement qui peuvent vous être nécessaires évidemment pour augmenter votre équipement. Ça c'est à vous de voir que vous voulez farmer le donjon du chaos ou pas. C'est pas vraiment quelque chose que je conseille pour un alt en tout cas. Une fois que j'ai fait mes 2 entrées justement au niveau du donjon du chaos, j'essaye une seule fois, parce que voilà je pars en pick-up, donc en random, j'essaye une seule fois de faire un raid de gardien. Euh, Si jamais vraiment vous êtes, par exemple là j'arrive pratiquement à 100 de repos, donc du coup ça va vraiment être intéressant de récolter. Euh, et que plus vous montez de toute façon, plus ça va être compliqué entre guillemets, plus il va falloir connaître justement la petite strat pardon, du boss. Si jamais vous voyez que vous galérez, etc., n'hésitez pas à redescendre d'1 ou 2 paliers, comme ça vous avez un assez haut e-level, du coup vous allez mettre plus de dégâts et du coup augmenter vos chances justement de réussite. Donc ça aussi également je vous conseille de les faire. C'est mieux d'aller justement avec un groupe que vous connaissez que d'y aller en pick-up parce que la plupart du temps ça se passe mal, vous allez perdre plus du temps qu'autre chose. Donc une fois que je fais le donjon du chaos, le raid de gardien, généralement en fait ce qui se passe sur l'alt est terminé. Il me faut à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure justement pour tout faire. En espérant, je mets bien évidemment le raid gardien dans la boucle. Ça c'est 3 quarts d'heure. Quand c'est réussi, quand c'est pas réussi, c'est 1 heure.
Et au-delà d'une heure, je laisse tomber parce que ça me prend trop de temps pour au final pas tant de ressources que ça. Une fois que j'ai terminé tout ça, ce que je fais après au niveau de ma journée sur soit un alt, soit sur le personnage principal, c'est les donjons abyssaux, donc les donjons d'abysse. Je vous conseille de les faire tous, même si vous avez déjà débloqué des anciens paliers, etc. Surtout au début, tout simplement parce que vous avez gagné 80-90 pièces d'or, c'est quand même très important et dommage de passer à côté. Également des bouquins, donc vous les refaites à chaque fois, vous allez obtenir en plus de l'équipement, si jamais pour vous perfectionner au niveau des gravures et tout, c'est plutôt cool. Donc ce que je fais, c'est les donjons abyssaux, j'essaie de les faire pour au moins gagner un peu d'or, etc. Également, du coup, ce que je fais, une fois que j'essaie de faire 2-3 entrées du donjon abyssal, de donjon des abysses, appelez-le comme vous voulez, c'est au niveau de la tour, n'oubliez pas vraiment de le faire, donc au niveau du quartier militaire, juste en bas vers la gauche, de faire la tour, même moi d'ailleurs je me suis arrêté à ce niveau-là, il faut que je le termine tout simplement. Vous gagnez beaucoup de gravures, vous gagnez aussi également tout ce qui concerne les runes, voilà, pardon, je cherchais le mot. Tout ce qui concerne les runes, des cartes aussi d'XP, également à la fin une potion de compétences, donc c'est plutôt très intéressant de les faire. C'est pas trop dur, de temps en temps il y a une espèce de micro-strat à faire, mais prenez le temps, vous recommencez, paniquez pas, il n'y a pas de souci les gars. Une fois que j'ai fait la tour également, et que en plus dans le donjon du chaos, j'arrive à obtenir justement les billets d'entrée parce que je vois beaucoup de personnes comment on obtient des billets du cube, etc. Et ben dans le donjon du chaos, vous pouvez en obtenir par exemple. Donc dès que j'en obtiens justement, hop, je lance le cube, paf, pif, pouf. Le but étant d'aller jusqu'à l'étage niveau 20 pour vraiment obtenir le meilleur coffre, donc plus de récompenses. Pareil, il faut juste pas paniquer, vous suivez le groupe au pire si vous connaissez pas, et généralement ça se passe pas trop mal. Vous avez des bonnes récompenses à récupérer. Ce donjon dure entre 15 et 20 minutes pour vraiment exagérer un petit peu, et vraiment très sympa, ne passez pas à côté. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, on va faire le petit récap. Donc une fois que j'ai terminé justement mes quêtes Duna, donc Alt J, mes quêtes quotidiennes, je regarde un peu où est-ce que j'en suis au niveau hebdomadaire, si j'ai terminé quelque chose ou pas. Ensuite, je vais faire justement mes 2 entrées du donjon du chaos. Et tout de suite derrière, je pars justement derrière au niveau du raid de gardien. J'essaie de faire une entrée. Si je vois que ça se passe bien, machin, etc., bon, bah, tant mieux. Et sinon, si ça se passe pas, et ben tant pis. Comme je vous ai expliqué, je redescends sinon d'un palier pour pouvoir avoir plus de e-level et du coup essayer de carry un petit peu plus justement les personnes qui connaissent pas, etc. Après, ça c'est comme tout, quand vous partez en pick-up, donc en random, avec des personnes que vous connaissez pas, ça peut être très long et très compliqué, surtout si vous arrivez, c'est ce que moi je fais. Salut, est-ce que tu connais la strat? Est-ce que tu connais la mécanique un peu du boss, etc. La plupart des gens vont dire oui, je connais, etc. Et au final, c'est les premiers à mourir. Donc du coup, après, je réexplique, on relance une deuxième fois. Si je vois qu'en plus ça n'écoute pas, du coup, je laisse tomber et je quitte le raid. Pas la peine de perdre. Vous pourrez passer 2-3 heures, hein. Sincèrement, 2-3 heures pour essayer de choper 2-3 récompenses. Au final, vous aurez trop perdu justement sur un alt qui attendait de faire que vous fassiez justement ces quêtes quotidiennes. Donc ne perdez pas ce temps. Donc une fois que, entre guillemets, on va dire qu'on a réussi justement le raid du gardien, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire tout de suite, pardon, juste ici, un donjon d'abysse. Euh, J'essaye comme ça, soit ça marche, soit ça marche pas, je le laisse tomber. Pareil, ça peut durer très longtemps, donc ne perdez pas de temps pour juste 80 pièces d'or. Faites ça vraiment en dernier, quand vous savez vraiment pas quoi faire, sur votre personnage principal, que vous avez fait toutes vos quêtes Duna quotidiennes sur vos altes, etc. Donc vos altes, je précise les rerolls. Euh, ne perdez pas de temps là-dedans, parce que sinon vous pouvez passer 3-4 heures facile pour juste finir un donjon, et je pense pas que ce soit très intéressant. Une fois que j'ai essayé justement le donjon des abysses et que j'ai rien à faire sur les autres personnages, donc les altes, du coup j'essaie d'avancer au niveau de la tour. Si en plus au niveau du donjon du chaos j'ai obtenu un billet du cube, je fais le cube. Voilà, ça c'est ma petite routine. Et également une petite précision concernant aussi la boussole de Procyon ici en haut, au niveau de votre minimap juste en dessous. Je vous conseille aussi, parce que voilà, c'est des récompenses donc quotidiennes, voire des fois hebdomadaires. Si je dis pas de bêtises, non, je crois que c'est que quotidien. Du coup, par exemple, d'aller faire un boss de terrain, c'est assez sympa. Bah, déjà, un, pour découvrir, et deuxièmement, en plus, vous pourrez obtenir des récompenses assez sympas. Donc, vous cliquez dessus, vous dites où est-ce que c'est, vous faites un clic droit au niveau de la map, vous voyez à peu près où c'est, Artéline, un autre clic droit, ça brille, tac, vous prenez votre bateau, vous y allez.
Petite précision, ces boss, pardon, ne sont pas disponibles à toute heure de la journée. Donc en haut à gauche, vous avez justement, bah là il y en a un dans 50 minutes, justement, chiot du chaos. Tac tac tac, ici présent. Vous laissez votre souris dessus, vous voyez ce qu'il peut justement obtenir. Ce qui peut être sympa aussi, c'est au niveau justement de la rune, saignement, qui peut être vraiment sympa à obtenir, à rajouter en attendant d'avoir mieux évidemment. Mais rune déjà sympa justement. Donc voilà, vous mettez votre souris, vous regardez un peu justement ce qu'il y a de proposé, ce qui peut vous intéresser. Et évidemment, si vous regardez dans tout le descriptif du programme au niveau des jours et des heures des apparitions, un peu plus bas, vous avez niveau d'objet recommandé 380. Si on descend un peu, 880 et 1380. Donc du coup, vous pouvez savoir exactement lequel vous pouvez faire en fonction de votre e-level. Et bien voilà, ça sera tout du coup pour cette petite VOD explication des quêtes que je choisis, pourquoi j'ai choisi concernant les altes. Même d'ailleurs sur le main, hein, vous pouvez très bien faire ce que je vous ai dit, pas de problème. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Surtout à vous abonner, c'est pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on est de plus en plus, donc vraiment merci à vous, c'est vraiment super génial. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Bye.